Si on enlève l'air, les oiseaux y tombent. Ben dans l'espace, c'est pareil. Tu crois vraiment qu'il se cache ici? Je le vois. Wow, la précision. Vous êtes... L'élu. Non, moi c'est Serge, je suis maîtreur, je suis juste venu prendre les bonnes mesures. C'est lui. Chez Art et Fenêtre, nous irons chercher les meilleurs maîtreurs, où qu'ils soient. Toi, on t'a trouvé dans le ciel. Donc, t'es une star. Art et Fenêtre, seul le meilleur nous intéresse. Yeah. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui est un grand jour pour tous les amateurs d'action et autres bourrineries, nous sommes nombreux sur la chaîne. Car oui, je viens fêter avec vous le grand retour de Jean-Claude Van Damme. Encore, me direz-vous, c'est vrai qu'il n'arrête pas de revenir dernièrement avec des productions Netflix, avec des directs to DVD bien claqués. Et là, on a le droit à la suite de Kill Them All, un direct to DVD bien pourri, un de ses pires films qui était sorti il y a quelques années. Ça s'appelle Kill Them All 2. Là, ils se sont vraiment foulés au département marketing. Alors, ceci dit, il y a 2 titres. Ça s'appelle également Kill Them All Again. Ça dépend des pays. Et ça vient de sortir en VOD un peu partout. Les petits enfants, c'est une véritable catastrophe. Je spoil, mais on va dire que c'est la ligne directrice de Jean-Claude depuis, presque 20 ans maintenant. Il fait plus que des directs to DVD complètement éclatés, à part 2-3 exceptions, genre JCVD et compagnie, ou des petits rôles, mais globalement, et là, je suis un peu content parce que c'est vrai que tu es français, dans notre cœur, Jean-Claude, même si t'es belge, tu seras toujours, notre Jean-Claude national, quelque part, et là, je me dis que peut-être tu peux tomber sur cette vidéo, peut-être, tu comprends le français, c'est possible, donc si jamais tu tombes dessus, j'aimerais comprendre pourquoi tu nous craches à la tronche depuis des années. Parce que nous, on t'aime, on t'adore. Enfin, je veux dire, t'es notre idole, à certains, depuis extrêmement longtemps. Voilà, on t'a aimé dans Kickboxer, on t'a aimé dans Bloodsport, on t'a défendu dans Double Impact. Enfin, vraiment, même Street Fighter, on l'a en Blu-ray, alors qu'on devrait pas. Enfin, tu vois, on fait des trucs bizarres pour toi. Et là, toi, tu nous craches un peu dessus depuis des années, en faisant des films où tu ne t'impliques pas du tout, où apparemment tu lis même pas le scénario, où tu ne prends même plus la peine de faire d'arts martiaux, tu ne lèves même plus la jambe, Jean-Claude. Voilà, tu prends des flingues, il y a des tunnels de dialogue incompréhensibles, indigents la plupart du temps, et puis tu prends ton petit chèque, probablement pour te payer ta dose de je sais pas quoi, et puis tu t'en vas, quoi. Mais en fait, t'as un public, à la base, c'est nous. Et nous, on aimerait bien quand même te revoir dans un bon film. Et alors, de quoi ça parle Kill Them All 2 Ça parle de Jean-Claude Van Damme, qui est un ancien de la CIA, ou du FBI, on sait pas trop, qui a donc une identité secrète. Il est censé être pépère en Italie, sauf que y a des méchants qui veulent le retrouver, le frère de quelqu'un qui l'a tué dans le premier épisode, et du coup, ils le retrouvent. Voilà, en gros, et Kill Them All, donc il va avoir tout le monde au cul, et il va tous se les bastonner. Bon, si c'était juste ça l'histoire, ça pourrait aller, encore une fois. Mais c'est à croire que c'est très compliqué de faire un film basique de Jean-Claude Van Damme, parce qu'il y en a plus, ça existe plus. Voilà, le truc de « on a tué son frère, il va revenir pour se venger, Kickboxer », il y en a pas. Vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à faire un film aussi simple. Ça pourrait, je veux dire. Il pourrait y avoir une succession de bastons, de poursuites. Le film dure 1h25, c'était tout à fait possible. Mais non, on va te rajouter des méchants, des intrigues complexes, des trahisons, Mais arrêtez, mais s'il vous plaît, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là, Jean-Claude, pour te voir lever la gambette. Pour te voir lever la jambe. C'est un peu pour ça que t'es devenu culte, quand même. C'est un peu comme Michael Jordan. L'ombre chinoise, comme ça, avec le ballon, là. Toi, t'as ton grand écart, c'est ça qu'on veut voir, nom de Dieu. Ça fait combien d'années qu'on t'a pas vu faire ton grand écart? Je veux dire. Ça fait combien d'années qu'on t'a pas vu lever la jambe? Je veux dire. Et là, petit miracle dans le film. Alors, c'est de la merde, attention, ça reste vraiment
C'est parmi les pires direct-to-DVD du marché, mais globalement, c'est peut-être ce qu'a fait mieux Jean-Claude Van Damme depuis ces dernières années. Parce que ça peut satisfaire certains fans qui veulent juste voir des scènes d'action. Et là, la première scène d'action, la toute première, dans un appartement, ça fait un peu illusion. Et je t'avoue que j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Ce sont en fait des Italiens, c'est une production italienne. Et du coup, c'est pas comme des Américains qui feraient ça tous les jours, qui sont saoulés, qu'on n'en peut rien à battre. Là, tu sens que voilà, l'équipe, ils se sont dit « Ah putain, on a Jean-Claude Van Damme, on va essayer de faire un truc cool et tout. » Donc ils essayent, ils y arrivent pas, mais ils essayent quand même. C'est réalisé par un Bulgare qui s'appelle Valérie Milev, qui a fait que de la merde jusqu'à présent, et qui là continue. Mais on va dire que les cascades, le cadreur, le droniste par exemple, ils ont peut-être un truc à dire, ils ont peut-être un truc à défendre. Donc le droniste se prend pour Michael Bay, il essaye de suivre les camtars comme ça, alors c'est monté en dépit du bon sens, etc. Mais en tout cas, ils essayent d'aller au-delà du truc tourné en Roumanie, champ contre champ, et d'ailleurs même pas tout gris, tout éclaté. Voilà, ils essayent d'avoir un minimum d'ampleur, un tout petit peu. Ils y arrivent pas du tout, mais en tout cas, tu sens que certains voudraient le faire. Bon, après, il faudrait que Jean-Claude, tu puisses tourner plus de 3 heures d'affilée sur un film, puisque, d'après ce que je sais de sources sûres, c'est un peu ce qui se passe, puisque au bout de 3 heures, je sais pas, tu dois aller prendre ta dose, et après, voilà, tu n'es plus disponible. Et d'ailleurs, ça se voit sur le film, puisque même dans les scènes d'action, les scènes d'action, on en a plusieurs, mais la scène d'action plus ou moins satisfaisante, qui est montée n'importe comment, quand même, mais bon, t'es doublé tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est là, à ta place, qui est plus jeune, qui est plus svelte, qui est plus souple, probablement, et qui donne des kicks, et ça se voit, évidemment, c'est comme les Steven Seagal dernière génération, alors lui, il est plus là du tout, il fait même plus sa voix, d'ailleurs, c'est génial. Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un moment donné, c'était pas toi qui parlais. Jean-Claude, attention, ça c'est une Steven Seagal, ça s'appelle. Si tu fais même plus le voice-over du truc, c'est que ça commence à devenir problématique, et du coup, on a vraiment l'impression que tu te fous de notre gueule, Jean-Claude. Vraiment. Parce que, encore une fois, nous, on a de l'amour à te donner, quand même, des fans, tu vois. Et en retour, on a ça. En retour, on a une star qu'on n'a plus rien à foutre, en fait, qui fait des trucs vraiment juste pour la thune, peut-être pour la drogue, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi tu les fais, mais pas pour ton public, pas pour nous, en fait. Et c'est dramatique, réellement. C'est-à-dire que moi, limite, je suis énervé, je vois ça. D'ailleurs, tu vois, le ton un petit peu de cavalier de cette vidéo, je me l'autorise, parce que, quelque part, Jean-Claude, toi, tu t'autorises à te foutre de nous depuis des années, quand même. Donc, trop, c'est trop, j'ai envie de te dire. Je sais pas, va voir les pontes de Warner, d'Universal, tu leur demandes pardon, parce qu'il s'est fait virer d'Universal, évidemment, Jean-Claude, il voulait le même salaire que Schwarzy, que Stallone, ah oui, mais sauf qu'eux, ils étaient c'était peut-être pas des camés notoires, si tu veux. Donc, à un moment donné, il s'est fait tège, il s'est fait boycott d'Hollywood, et maintenant, il est dans la spirale infernale, la descente aux enfers, et nous, c'est la descente aux enfers avec toi. Donc, je suis désolé de manquer de respect un tout petit peu à ta personne, mais en même temps, toi, tu nous manques de respect de la même façon, et j'ai même envie de te dire de façon encore plus virulente, puisque au moins, là, tu peux regarder cette vidéo, Jean-Claude, de façon totalement gratuite. On t'aura peut-être, une ou deux pubs relous, mais nous, on les achète, les éditions. Les éditions collector, les trucs, on les a achetés 1 fois, 2 fois, 3 fois, les éditions VHS, les machins, les double team, les trucs. Bon, donc voilà, on espérait, comme je disais, un petit retour sur investissement, et c'est pas du tout le cas ici. C'est, encore une fois, une purge sans nom, c'est l'enfer, le vrai. Je pense que ça sera pas pire que Le Jardinier, un film français avec Michael Youn, mais ça sera pour bientôt. On a hâte. Voilà. Donc, la vieillesse est un naufrage, on le sait. Maintenant, il faut, peut-être penser à se recycler. Je sais pas. Peut-être une entreprise de chewing-gum, je sais pas. Peut-être si vous avez des idées dans les commentaires, allez-y. Parce que là c'est douloureux. Je vais arrêter de regarder, au bout d'un moment. Déjà, je suis à 2 doigts. Mais là, avec ce genre de truc, vraiment, définitivement... Le Jean-Claude, non, je vais, c'est ça qui va se passer. Donc, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Kill them all, kill them all again, c'est nul à chier, c'est absolument irregardable, mais vous pouvez tout de même zioter, les 20 premières minutes
pour voir la doublure de Jean-Claude lever la gambette. Et sur ces bonnes paroles, eh bien ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!